Okay, let's go. Non, ce n'est pas possible. C'est mon contrat. Comment cela a-t-il pu arriver? Il examine les morceaux déchirés, sentant une vague de colère monter en lui. Il regarde autour de lui, se demandant pourquoi Victoire aurait fait cela. Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle semblait si gentille. Ses pensées sont interrompues par le bruit de la porte d'entrée. Joséphine et Victoire viennent de rentrer avec leurs achats. Marc sort de la chambre de Victoire, tenant les morceaux de papier déchirés, son visage rouge de colère. Nous sommes de retour. Marc, tu es déjà à la maison. Bonsoir Marc. Comment s'est passée ta journée? Victoire, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu déchiré mon contrat? D'une voix forte, Joséphine et Victoire sont surprises par la colère de Marc et le regardent, ne comprenant pas ce qui se passe. Marc, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai rien déchiré. Quoi? Quel contrat? De quoi parles-tu, Marc? Marc montrant les papiers. Ces morceaux de papier dans ta chambre, Victoire. C'était mon contrat pour le projet important au travail. Pourquoi as-tu fait ça? Victoire s'approche, abasourdie en voyant les morceaux de papier. Je te promets que je n'ai rien fait. Je ne sais pas comment ces papiers sont arrivés là. Pauline entre dans le salon, feignant la surprise et l'inquiétude. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ces cris? Maman, regarde ce que Victoire a fait. Elle a déchiré mon contrat. Oh mon Dieu, pourquoi ferait-elle une chose pareille? Victoire, as-tu vraiment fait ça? Non, Madame Pauline, je ne sais rien de cela. Je vous assure, je n'ai rien déchiré. Marc, il doit y avoir une explication. Victoire n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle nous aide tellement. Je veux croire ça, Joséphine, mais comment expliquer ces papiers dans sa chambre? Marc, je comprends ta colère. Mais crois-moi, je n'ai rien fait de mal. Il doit y avoir une autre explication. Pauline, bien qu'intérieurement satisfaite, essaie de maintenir son rôle de médiatrice. Peut-être que nous devrions tous nous calmer et essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. D'accord, mais je veux la vérité. Demain, je vais devoir expliquer cela à mon patron. Ne t'inquiète pas, Marc. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. Nous prierons pour que la vérité soit révélée. Dieu sait ce qui est juste. La tension dans la pièce est palpable alors que chacun essaie de comprendre comment ce désastre a pu se produire. Marc, encore troublé, décide de s'isoler un moment pour réfléchir. Joséphine reste aux côtés de Victoire, déterminée à découvrir la vérité. Marc, troublé par les événements de la journée, est assis seul dans le salon, contemplant les morceaux de son précieux contrat déchiré. Joséphine, inquiète pour lui, discute calmement avec Victoire pour mieux comprendre la situation avant de rejoindre Marc. Madame Joséphine, je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Je ne comprends pas comment ces papiers ont fini dans ma chambre. Je te crois, Victoire. Tu es une fille si gentille et dévouée. Je sais que tu ne ferais jamais une telle chose. Merci de me faire confiance. Nous devons prier pour que la vérité soit révélée. Dieu voit tout. Oui, c'est ce que nous allons faire. Mais avant, je dois aller parler à Marc. Il est très bouleversé et a besoin de soutien. Joséphine prend une profonde inspiration, laissant Victoire pour rejoindre Marc dans leur chambre. Joséphine, je ne sais pas comment je vais expliquer cela à mon patron demain. Ce contrat était ma chance de prouver ma valeur. Si je ne présente pas ce document, cela pourrait détruire ma carrière. Mon amour, je comprends ta frustration. Mais nous devons garder espoir. Je suis certaine que Victoire n'a rien à voir avec cela. Comment peux-tu en être si sûr? Les papiers étaient dans sa chambre. Victoire est une fille honnête et dévouée. Elle n'aurait jamais fait quelque chose d'aussi malveillant. Nous devons prier et demander à Dieu de nous montrer la vérité. La vérité ne changera pas le fait que je dois expliquer à mon patron pourquoi ce document est en morceaux. C'était une opportunité unique pour moi, Joséphine. Tu ne comprends pas la gravité de la situation. Je sais à quel point c'était important pour toi, Marc. Mais nous devons avoir foi en Dieu. Il ne nous abandonnera pas. La foi ne va pas recoller ce contrat. Je pourrais perdre mon travail, ou pire encore. Dieu a déjà fait des miracles pour nous. Nous devons croire qu'il nous aidera à traverser cette épreuve. Nous allons prier ensemble ce soir, pour que tout s'arrange. D'accord, prions, mais je suis toujours très inquiet.
Je comprends. Nous allons prier pour que demain apporte une solution. Ils s'assoient ensemble, se tenant la main, et commencent à prier pour la sagesse, la clarté et l'intervention divine dans leur situation. Après avoir orchestré la mise en scène de l'accusation contre Victoire, Pauline, satisfaite de son plan, retourne dans sa chambre pour célébrer secrètement ce qu'elle considère comme une victoire. Pendant ce temps, Marc est plongé dans l'anxiété à propos de la réunion cruciale avec son patron le lendemain matin. Joséphine fait de son mieux pour le soutenir, tandis que Victoire, isolée dans sa chambre, passe la nuit en prière. À voix basse, se parlant à elle-même. Tout se passe comme prévu. Victoire sera bientôt chassée de cette maison. Marc réalisera qu'elle est une menace et la renverra. Et ce contrat, c'était juste le premier obstacle éliminé. Elle sourit et célèbre silencieusement sa supposée victoire, convaincue que son plan fonctionnera à la perfection. Dans la chambre de Marc et Joséphine. Je ne peux pas dormir, Joséphine. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ces papiers déchirés. Comment vais-je expliquer cela à mon patron demain? Mon amour, essaie de ne pas trop t'inquiéter. Nous avons prié, et je suis certaine que Dieu trouvera une solution pour nous. C'était ma grande chance, Joséphine. Et maintenant, tout semble perdu. Rien n'est perdu. Nous devons garder espoir. La vérité finit toujours par triompher. Faisons confiance à Dieu. Je veux croire en toi, mais c'est difficile. Je crains tellement de perdre mon travail. Dieu ne nous abandonnera pas. Essaye de te reposer un peu, et nous verrons ce que demain nous réserve. Joséphine continue de lui murmurer des paroles réconfortantes, essayant de l'apaiser pour qu'il puisse dormir un peu avant la rencontre cruciale du lendemain. Dans la chambre de Victoire. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Mais je sais que tu as un plan pour chacun de nous. Protège cette famille, Seigneur. Éclaire la vérité et libère-nous de cette épreuve. Elle continue à prier toute la nuit, implorant la protection divine et la résolution de cette situation troublante. Elle prie pour Marc, pour que son patron soit compréhensif, et pour que la paix et l'harmonie reviennent dans la maison. Marc, épuisé mais résolu, se prépare pour sa journée de travail. Joséphine, toujours à ses côtés, essaie de lui donner du courage. Pauline observe silencieusement depuis un coin, cachant son propre plan sous une façade innocente. Je dois y aller. Prie pour moi, Joséphine. J'ai vraiment besoin que tout se passe bien aujourd'hui. Je prierai pour toi, mon amour. Sois fort et aie confiance. Tout ira bien. Pauline faisant semblant d'être concernée. Bon courage, Marc. Je suis sûr que tout va bien se passer. Marc hoche la tête, esquisse un faible sourire et sort de la maison, tandis que Joséphine et Victoire se tiennent main dans la main, prêtes à prier pour lui et pour la résolution de cette situation compliquée. À l'entreprise, Marc se dirige vers le bureau de son patron avec une boule d'angoisse dans le ventre. Entre-temps, à la maison, Joséphine et Victoire se rassemblent pour prier, demandant la clarté divine.